Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur de la sagesse. Bouddha, appelé Siddhartha Gautama, était un prince indien devenu un enseignant spirituel et le fondateur du bouddhisme. On estime qu'il a vécu entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère, bien que les dates précises de sa vie soient incertaines. Bouddha est né à Lumbini, dans l'actuel Népal. Il était le fils d'un roi appartenant à la caste des Kshatriyas, guerriers. Sa mère, la reine Maya, serait morte peu après sa naissance. Selon la légende, Siddhartha aurait été élevé dans un luxe extrême pour l'empêcher de voir les souffrances du monde extérieur. Il se maria et eut un fils, tout en restant dans ce cadre privilégié. Vers l'âge de 29 ans, Siddhartha quitta le palais et fit 4 rencontres marquantes. Un vieillard, représentant la vieillesse, un malade, symbolisant la souffrance, un cadavre, la réalité de la mort, et un moine ascète, montrant la voie spirituelle. Ces expériences l'ont poussé à chercher une réponse à la souffrance humaine. Il part et renonce à sa vie de prince pour devenir un ascète. Après des années de pratiques austères, il comprit que ni les excès, ni les privations extrêmes n'étaient la solution. À 35 ans, méditant sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, il atteignit l'illumination, devenant Bouddha, ce qui signifie l'éveillé ou celui qui a atteint la connaissance parfaite, et pendant près de 45 ans, il enseigna la voie pour échapper à la souffrance à travers les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple. Son message prônait la méditation, l'éthique et la sagesse. Le bouddhisme s'est diffusé dans de nombreux pays d'Asie et ses enseignements influencent encore aujourd'hui des millions de personnes dans le monde, prônant une vie équilibrée, compatissante et fondée sur la compréhension profonde de la réalité. Je vous invite à un voyage au cœur de la sagesse à travers les citations de Bouddha et laissez-vous guider par ses paroles. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Vivons donc heureusement, sans haïr ceux qui nous haïssent. L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. La vigilance est le chemin du royaume immortel. La négligence, celui qui conduit à la mort. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Il y a 4 pensées illimitées, l'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. 2 choses participent de la connaissance, le silence tranquille et l'intériorité. C'est par la foi que l'on peut traverser les courants, et c'est par la sagesse que l'on obtient la pureté. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Toute conquête engendre la haine, car le vaincu demeure dans la misère. Celui qui se tient paisible, ayant abandonné toute idée de victoire ou de défaite, se maintient heureux. Par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient. Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Quel que soit le nombre de saintes paroles que vous lisez, que vous prononcez, quel bien vous feront-elles si vos actes ne s'y conforment pas? Avec nos pensées, nous créons le monde. La réalisation réside dans la pratique. Si tu ne trouves pas d'amis sages, prêts à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul, comme un roi après une conquête ou un éléphant dans la forêt. Faire de grands discours éloquents n'est pas une preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni peur, mérite d'être appelé sage. Soyez à vous-même votre propre flambeau. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule, sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. La patience est la plus grande des prières. Les nuages ne disparaissent pas, ils se transforment en pluie. Ne croyez en rien, peu importe où vous l'avez lu ou qui vous l'a dit, même si c'est moi, à moins que cela ne s'accorde avec votre raison. Le bonheur n'est pas chose aisée, il est très difficile de le trouver en nous. Mais il est impossible de le trouver ailleurs. Les mots ont le pouvoir de soigner,
Lorsqu'ils sont généreux, ils peuvent changer le monde. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Quand l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne quitte jamais. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Celui qui cherche son bonheur doit arracher de lui-même la flèche de ses lamentations, de ses plaintes, de ses chagrins. Apprenez comme si vous deviez vivre toujours. Vous ne serez pas puni pour votre colère, mais par votre colère.